À la une de notre édition, retour sur le génocide rwandais avec un peu de réinformation historique. Pour commencer, faisons un rapide résumé sur la situation il y a une vingtaine d'années. Dans un pays déjà en crise, après la marche forcée vers la démocratie imposée par François Mitterrand, le président rwandais Habyarimana, un Hutu du Nord, est assassiné lors d'un attentat en 1993. Le pays sombre alors dans une vague de violence interethnique entre Hutus et Tutsis. Des exactions sont menées de part et d'autre, des villages entiers sont décimés. Les Tutsis s'organisent en mouvement politique, le FPR, le Front patriotique rwandais, avec une force armée propre. En avril 1994, les massacres de la population révoltent la communauté internationale et la France propose une intervention à l'ONU. 3 mois plus tard, l'opération Turquoise est lancée avec pour seul but de protéger indistinctement les populations. Mission accomplie et saluée par l'ensemble des nations. Pourtant, au fil du temps, le rôle joué par l'armée française est remis en cause, notamment par Paul Kagame, actuel président rwandais et chef du FPR. Pour revenir sur cet épisode de l'Afrique contemporaine, l'Association pour l'Histoire, présidée par Philippe Conrad, avait organisé un colloque avec des militaires, des historiens spécialistes de la question rwandaise. TV Liberté était sur place. Quand des accusations partent comme ça dans la presse, les soldats, les subordonnés que j'avais à l'époque, elles sont remontées vers moi en me disant « En général, on est accusé de pires atrocités, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ?» Donc avec le colonel Auger qui était là, on a créé une association qui s'appelle l'association France Turquoise, dont l'objet des statuts est de défendre les militaires sur leur honneur et sur ces fausses accusations. Cette association a des avocats et elle œuvre actuellement face aux plaintes qui ont été déposées contre nous dont j'ai parlé. Et elle fait également le lien entre le ministère, le gouvernement et le président de la République, parce qu'on a été reçu à l'Élysée, pour qu'on soit certain que la réponse sera défendue dans cette affaire face à ces fausses accusations. Nous voulons nous élever contre le mensonge historique en général, la désinformation historique, et nous avons considéré que dans le cas du Rwanda, nous avions une situation véritablement exemplaire. Les orateurs ont montré comment progressivement on a voulu, par rapport à ce qu'avait été la réalité de cet épisode, constituer une vérité tout à fait imaginaire, mais qui est absolument pas innocente, absolument pas neutre, puisque ça s'inscrit dans une vaste manœuvre visant à écarter en fait la France de l'Afrique centrale et de l'Afrique interlacustre. Les travaux ont permis de conclure, au bout de 10 ans ou 15 ans de travaux et de jugements dans divers dossiers, que le génocide du Rwanda n'était pas programmé. Il a eu lieu, mais il n'était pas programmé. Et il a été déclenché très probablement à la suite de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, qui a rendu complètement fou ses partisans à l'issue de 4 ans de grandes tensions politiques, d'attentats, etc., de stratégie du chaos, qui ont fait que le Rwanda était une cocotte minute qui a explosé à ce moment-là. Alors, quand nous sommes arrivés au Rwanda, les deux armées étaient encore face à face, à peu près au milieu du Rwanda, à hauteur de Gitarama, et elles se battaient, mais les Hutus n'étaient pas aidés, puisqu'il y avait eu un embargo pendant le génocide, donc ils n'avaient pas d'approvisionnement, pas de munitions. Ils m'ont demandé, les forces armées Hutus, chef d'état-major m'a demandé de leur en donner. Comme on avait un mandat d'impartialité imposé par l'ONU, il n'était pas question que la France n'honore pas ce mandat-là. Donc je vais lui dire, non, vous n'aurez pas de munitions. Et dans ces conditions, il m'a dit, dans 3-4 jours, on est foutu, c'est fini, on n'a plus de munitions, on ne peut plus se battre. Et ils sont partis à ce moment-là au Zaïre. Nous, on arrivait sur place pour faire cesser les massacres, dans une mission noble s'il en est, qui est une mission de sauver des vies humaines. Et immédiatement, nous avons compris, j'ai compris en particulier, au travers des questions qui étaient posées par les journalistes, notamment anglo-américains, qu'on était dans une toute autre posture où il s'agissait de pointer la France et l'armée française du doigt accusateur de complicité de génocide. Cette prise directe avec la désinformation, c'est ça d'abord, c'est les médias anglo-saxons qui me demandent si j'ai pas honte de ce que la France a fait au Rwanda, alors qu'on avait toutes les raisons au contraire d'être fiers de ce qu'elle avait fait ou essayé de faire, tout au moins, parce qu'il y a bien sûr un certain nombre d'erreurs politiques qui peuvent être commises, mais sur le fond, il n'y avait aucune raison d'avoir honte. La deuxième étape, ça a été le retour en octobre 1994 à Marseille, de retour chez moi, quand j'ai compris que des Français, des écrivains, des
journalistes, s'emparer de ce sujet pour eux aussi se joindre au clan des accusateurs et de l'armée française et de la France, en reprenant cette accusation terrible de complicité de génocide. La mission était humanitaire, elle a été réussie dans son objectif humanitaire, même si malheureusement elle est arrivée un peu tard, c'est-à-dire 2 mois après, mais on constate qu'aucune autre grande puissance n'est venue. Il n'y a que la France qui a fait quelque chose, et elle est critiquée après. Bon, tout ça fait partie d'une grosse manœuvre de désinformation, initiée par le régime en place actuellement, qui est très minoritaire par rapport à l'ensemble de la population, et qui ne peut rester au pouvoir que s'il accentue cette désinformation, ces accusations contre la France, qui lui permet, alors l'accusant la France d'avoir participé au génocide, de rester au pouvoir. Le discours de la Baule et la démocratisation ont accéléré le phénomène. Moi, je dis clairement que la responsabilité française au Rwanda n'est certainement pas dans le génocide. L'armée française n'y est pour rien. Elle n'était plus là, d'ailleurs, quand le génocide a éclaté. Les dernières troupes françaises étaient parties au mois de décembre 1993 et le génocide a eu lieu le 6 avril, à partir du 6 avril 1994. En revanche, la responsabilité française est politique, responsabilité socialiste, d'avoir imposé la démocratie. Mais d'ailleurs, ce n'est pas qu'au Rwanda. Nous imposons la démocratie en Centrafrique, nous imposons la démocratie en Libye, toujours avec des résultats qui ne sont pas tout à fait extraordinaires, n'est-ce pas? Je suis rentré, on avait fait vraiment notre travail comme on peut le faire, avec le maximum de dévouement et de générosité. Je peux dire que l'armée française, c'est une armée exemplaire. C'est une armée qui a des vraies valeurs de fond, une armée humaniste, au vrai sens et au sens noble du terme. Et donc on avait fait du mieux qu'on pouvait pour faire cesser les saloperies, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et rentrer et découvrir qu'on vous met du côté de ceux qui ont fait ces saloperies, bah, c'est terrible. Ça, c'est plus terrible encore que d'avoir vu des choses terribles. Je ne sais pas comment vous dire les choses. Les désinformateurs bénéficient de relais nombreux et assez bien organisés dans un certain nombre de médias. On a vu des gens qui étaient tout à fait installés dans le système médiatique. Je pense à Pierre Péan en particulier, qui, à partir du moment où il a touché à cette question, a été immédiatement l'objet de toutes les attaques, de toutes les calomnies. Donc c'est quelque chose dont nous devons nous défendre avec beaucoup de volonté, beaucoup de vigilance, parce que c'est pas du tout quelque chose de neutre. Orwell l'avait déjà dit, celui qui maîtrise le passé ou la vérité sur le passé, il maîtrise le présent et c'est lui qui commande l'avenir. Et donc c'est aussi notre rôle en tant qu'association pour l'histoire de nous défendre aussi sur ce front-là. Et le prochain rendez-vous de l'association? Alors sans doute au mois de février, la date n'est pas encore fixée, mais je pense que nous parlerons des Balkans.